Primarine, c'est un courtier en assurance et en financement avec des implantations qui sont en France sur les Sables d'Olonne, Cannes, Marseille. On est présent aussi en Italie, on est présent à la Martinique et on est présent au Canada. On est numéro 1 au Canada en courtier en assurance. On fait à la fois de l'assurance et à la fois du financement, mais l'idée principale c'est surtout d'aider le plaisancier et d'accompagner le plaisancier dès l'achat et jusqu'à la revente du bateau. La LOA, c'est un dispositif qui est extrêmement avantageux pour les clients puisque fiscalement, on a le droit d'avoir une TVA, les loyers sont soumis à une TVA de 10% au lieu de 20%. Donc pour faire simple, quand on achète un bateau 100, on va le financer sur 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et le coût du bateau sera souvent inférieur à 100%. Donc ça permet d'une part d'avoir un crédit, un mode de financement gratuit qui facilite et qui baisse le tarif des bateaux. Donc on est 2 pays au monde à avoir ce dispositif-là, il y a la France et l'Italie. Aujourd'hui on est très content d'avoir ce dispositif-là parce que bien évidemment ça dynamise le secteur. Et comme je vous le disais, ça permet d'étaler l'achat d'un bateau avec évidemment un apport qui est souvent de l'ordre de 15% jusqu'à 50% et qui permet en fait de payer des mensualités sur entre 3 et 15 ans. Ça permet d'acheter un bateau sur une durée relativement longue qui est aussi transférable en cas de vente du bateau. Donc l'intérêt aussi c'est de dire je vends mon bateau au bout de 3 ans, j'ai une LOA sur 7 ans, 8 ans. Je vais faire bénéficier à mon acheteur des avantages de la LOA. Donc l'intérêt de ça, c'est que ça refacilite aussi la vente. Donc c'est assez intéressant. Aujourd'hui, il ne faut pas acheter un bateau neuf autrement qu'en LOA. Ce qui est de la partie crédit, la nouveauté de cette année, c'est l'assurance de l'équipement. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais ça, c'est quelque chose pour nous d'important. Alors c'est pas en LOA, c'est en crédit, mais ça permet d'accéder au financement, je vous disais, soit de matériel électronique, soit d'équipement du bateau qu'on voudra rajouter par la suite. On achète un bateau, on oublie par exemple, le propulseur. Un propulseur c'est 4 000 €. Donc ça ne s'achète pas comme ça. On va faire en sorte que ou de la remotorisation derrière. Avec le crédit équipement c'est un peu plus facile. On est un vrai courtier en financement, c'est-à-dire qu'on travaille avec plusieurs partenaires, on travaille avec 4 partenaires principaux et ce qui fait qu'en fait avec ces partenaires-là on représente à peu près 50% de l'offre qui est possible sur le marché. Donc en fait venir chez nous, l'intérêt c'est que c'est facile. Il y a un client qui n'a pas envie de s'embêter à faire le tour des banques, il vient chez nous, on regarde auprès de nos partenaires et on lui fait l'offre qui est le plus avantageux ou le plus approprié. Le plus approprié, ce que ça demande. Voilà. Parce que des fois, c'est une question de rapidité. Donc avec des taux qui sont parfois pas les meilleurs, mais par contre, on sait que ça va être hyper rapide. Et qu'il aura son... Exactement. À l'inverse, si on a un peu le temps, ça vaut le coup de nous laisser regarder et d'aller chercher en fait une offre qui sera la meilleure financièrement. D'accord. Et sinon en termes de produits, oui, on a toujours des choses comme on dit dans les cartons, notamment en produits pour les pêcheurs, puisque sur un bateau de pêche, il y a souvent un enjeu de valeur du matériel qui est souvent mal couvert par les compagnies d'assurance. Dans les cartons et dans les mois qui viennent, on va essayer d'améliorer ça pour justement faire un produit qui soit beaucoup plus adapté, c'est quelque chose qui existe, on le fait déjà au Canada. On a un produit spécial pour les pêcheurs et on va ramener ce type de produit en France.